Au détour d'un méandre de la Seine, le site de La Roche-Guyon domine une vallée aux confins de l'Île-de-France et de la Normandie. Adossé aux falaises de craie, cet ensemble architectural unique en France permet de découvrir 10 siècles d'histoire et d'illustres hôtes comme François Ier, Henri IV, La Rochefoucauld et le maréchal Rommel qui y logea pendant la Seconde Guerre mondiale. Le premier château, il daterait du 9e siècle, c'était un château uniquement troglodytique. Il a été agrandi par la suite avec un donjon féodal du 12e. Et puis beaucoup plus proche de nous, on a des bâtiments qui datent de la seconde moitié du 18e. Et enfin, donc pour l'histoire contemporaine, des souterrains qui ont été creusés sur ordre de Rommel en 1944. Donc ça couvre à peu près 1000 ans d'histoire. Ici, nous sommes dans la partie rajoutée au 18e, plus précisément dans le grand salon du pavillon d'Anville. Et cette pièce était vraiment la plus belle pièce du château. Donc c'est une pièce d'apparat, une pièce qui a été ornée et décorée pour accueillir les plus grands esprits du 18e. Il y a un Condorcet, entre autres, qui sont venus. Et donc c'est la duchesse de La Rochefoucauld d'alors, c'est Madame d'Anville, qui a commandé notamment à la manufacture des Gobelins cette tenture d'Esther, qui orne encore les murs de cette pièce. Donc c'est tout simplement l'histoire de cette jeune reine de Perse qui est tirée de l'Ancien Testament, qui est illustrée en 4 scènes, réalisées en 1765. Au XVIIIe siècle, l'esprit des Lumières souffle sur La Roche-Guyon. Le duc de La Rochefoucauld et sa fille, la duchesse d'Anville, entreprennent de grands travaux. Entrées monumentales, écuries, pavillons, terrasses se fondent dans la forteresse médiévale. Turgot, Condorcet se réunissent dans le grand salon et la bibliothèque. Le village est doté d'un système d'adduction d'eau moderne, d'une filature de coton et d'une briqueterie. Ici, nous sommes dans l'une des 3 chapelles du château. C'est la chapelle Notre-Dame-des-Neiges, très exactement. Elle date de 1819 et son intérêt, c'est qu'elle est entièrement troglodytique. On le sent à la fraîcheur et à la résonance de la voix quand on est à l'intérieur. Elles sont vraiment très classiques, très sobres et très austères, selon le style du début du 19e siècle. Le premier château de La Roche-Guyon est entièrement creusé dans la falaise, dissimulé aux regards ennemis. Au XIIe siècle, un donjon de pierre est édifié au sommet de la falaise. Défendu par une double enceinte, il est relié au château par un passage secret creusé dans le roc. Sa position dominante lui donne une valeur stratégique inestimable. Au début du XIVe siècle, la falaise est retaillée et un corps de logis protégé par une enceinte est construit. On est vraiment dans la partie haute du château, on est tout en haut du donjon. Donc lorsqu'on arrive, on découvre tout le panorama sur la vallée de Seine et on comprend donc beaucoup mieux pourquoi on a construit ce donjon. C'est parce qu'il devait surveiller la Normandie, donc juste derrière nous. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'aujourd'hui, la tour ne fait plus que 16 mètres de haut, que lorsqu'il est construit au XIIe siècle, il approchait les 40 mètres. C'est une tour qu'on voyait de très loin. Et c'est une tour dont on a démantelé donc les 2 étages au moment de la Révolution, puisque les habitants de La Roche-Guyon ont voulu faire leur Révolution française et donc ils n'ont pas voulu couper la tête de leur duchesse parce qu'elle était très âgée, ils l'aimaient beaucoup et donc plus symboliquement on a coupé la tête du donjon. Le vieux château retrouve sa vocation militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. En février 1944, Rommel s'y installe avec son état-major et des casemates sont secrètement creusées dans la falaise. Ici, c'est la dernière partie qui a été aménagée dans le château, sont les casemates, qui datent de 1944 et qui datent plus précisément du moment où Rommel décide de s'installer dans ce château. Il y installe son QG entre février et juillet 1944. Et il va loger dans la partie ouest, qui est la partie la plus confortable. Et il va faire creuser tous ces souterrains dans lesquels nous sommes pour servir de réserve à munitions, tout simplement. La raison pour laquelle il vient s'installer ici, c'est une raison bien sûr uniquement stratégique, c'est que Rommel était sous les ordres de von Rundstedt, qui était à Saint-Germain-en-Laye, et Rommel était commandant en chef de l'armée B, donc il devait surveiller la Normandie. Donc La Roche-Guyon se trouve presque à mi-chemin entre ces 2 villes, tout simplement.
intéressant ici, c'est que dans le château de la Roche-Guyon, nous avons une vraie machine à remonter le temps. C'est quand même assez exceptionnel. Donc c'est un reste d'une bande dessinée de Black et Mortimer qui s'appelle Le Piège diabolique, dont toute l'histoire se passe dans le village et dans le château de la Roche-Guyon. Et on voit donc Mortimer qui découvre cette machine qui lui permet de remonter le temps, de rencontrer Guy de la Roche, etc. Donc cette machine a été reconstituée il y a une dizaine d'années et elle se trouve dans une des grottes, après tout un souterrain et un labyrinthe creusé dans la falaise. Dernière étape de la visite du château, le potager de la Roche-Guyon. Réouvert depuis peu, il propose un parcours aménagé par 8 sculpteurs et plasticiens. C'est un jardin qui avait été aménagé à partir des années 1750 et qui, dès le départ, était dessiné en jardin à la française. Donc lorsqu'on est en hauteur, on voit bien 4 grands carrés divisés en triangles, ce qui forme une forme d'étoile, tout simplement. Aujourd'hui, il est déjà un petit peu jardin potager puisqu'il y a quelques arbres fruitiers qui ont été replantés, également des légumes, mais il sert aussi avant tout de lieu d'exposition d'œuvres d'art contemporain. Donc on a repris le principe des 4 carrés, illustrant chacun l'un des 4 éléments. Donc ici nous sommes dans le carré de l'air et il y a une artiste qui a illustré ce qu'elle représente comme une armée d'asperges, tout simplement. On a le roi, la reine des asperges et tout autour on a ses courtisans et plus bas on descend dans l'échelle sociale des asperges. Des Guy de la Roche qui ont donné leur nom au village, au La Rochefoucauld, seigneur fastueux du siècle des Lumières, le château offre aux visiteurs une étonnante synthèse architecturale. Le château de la Roche-Guyon propose chaque année une programmation riche et variée autour du Moyen-Âge et de l'esprit des Lumières. Une belle idée de sortie en Val d'Oise et une belle réussite. Le château devrait accueillir cette année 50 à 60 000 visiteurs.